Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue dans le feu d'action. On est mercredi le 26 avril 2023. C'est assez bizarre comme marché là, ce matin. Il n'y a pas tant que ça d'affaires qui se passent. Là. Il n'y a vraiment pas grand-chose, excepté que, c'est Nasdaq. C'est le seul marché vraiment qui bouge, c'est Nasdaq. C'est les grosses capitalisations, les grosses sur des résultats financiers qui ont bondi, mais regardez, dans un graphique d'un an, là, il faut avoir les 2 ans en avant des trous pour voir vraiment ce qui se passe. Là. Même si le marché dit qu'il est en hausse d'1,5%, là, tabarouette, je te dis qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans, parce que du côté comme vous voyez, du DAO, du DIA, du DAO, là, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. C'est à zéro. Puis le SPY, c'est un petit rebond de rien. Puis le SPTT, c'est pareil. Fait que, donc, je vous dis qu'il faut travailler fort, là. Faut gratter les fonds de tiroir en tabarouette pour trouver quelque chose là présentement. Puis dans les ressources, regardez, c'est le pétrole, il est revenu à zéro, il était en baisse ce matin. Attends un peu, je vais avoir la bonne ligne. Bon, il était en baisse ce matin, on est revenu à zéro. Le gaz est toujours en baisse. Les pétrolières sont à zéro. L'or est à zéro, l'argent est à zéro, l'or est à zéro, les orifères sont à zéro. Ce qui monte, c'est l'uranium. Bon, c'est l'histoire qui se passe là en Europe, l'histoire sont en train de passer des lois là, qui ont comme plus le droit de fermer. Ils ont plus le droit de fermer les nuclear power plants. Là, c'est moi qui cherche mon français un matin. Les plants nucléaires là, pour produire de l'énergie. Ça fait que, parce qu'ils sont pognés toujours avec la même histoire de la Russie, de l'Ukraine, puis de tout ce que tu voudras. Ça fait que, puis là, regardez, les petits rebonds de l'or puis de l'argent,
en même temps qu'il y a un rebond dans le dollar américain. Fait que, faut essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans, là. C'est pas simple, là. C'est pas simple, pas en tout ce matin, mais il n'y a rien de gros, là. Ce sont tous des petits mouvements partout. Regardez dans les secteurs spécialisés. Peut-être que je suis pas à bonne place. Bon, ici, exemple. Bon, les autos électriques, c'était en hausse. Là, ce matin à l'ouverture, mais ça a tout redescendu. Les composantes électriques étant en baisse sont en train de rebondir, mais il n'y a rien, là. Ça reste à l'intérieur. Vous allez voir les graphiques quotidiens, vous allez voir, on peut presque rien déceler dans ça. Puis ce matin, puis tout ce qui était blockchain puis Bitcoin qui ont décollé ce matin, qui se sont corrigés, sont revenus au même prix. Tout ce qui est... puis tout ça, c'est sur une seule même nouvelle qui a fait monter tout le secteur. Mon Dieu Seigneur, je te dis, là, le marché veut tellement monter, mais en fait, c'est juste de la volatilité en day trade. Les day traders se garochent sur tout ce qui bouge. Mais il n'y a pas grand-chose qui bouge, mais ils garochent de super. Fait que, on a encore. Puis je suis désolé pour le temps que ça a pris. J'ai eu un problème avec mon ordinateur. Il a fallu que je reboot tout à partir de zéro. Puis là, finalement, ça a fonctionné. Mais c'est ce qui m'a mis vraiment en retard. En plus, j'ai un problème avec mon téléphone. Pas d'allure. Depuis qu'ils ont changé la vitre de mon téléphone, si je ne le reboote pas 2 fois par jour, il ne marche plus. Puis là, même si on m'appelle, je ne suis même pas capable. Même si je l'entends sonner, mais là, mon alarme ne sonne pas. Mon téléphone, il sonne, mais je suis pas capable de répondre. Hey, là, il faut que je reboote le téléphone. Après ça, que je regarde c'est qui m'a appelé. Puis après ça, il faut que j'appelle. En tout cas, un vrai calvaire, cette affaire-là. Fait que, il faut que je le change, là. Fait que, faut que j'aille en chercher un nouveau. Mais hey, c'est tellement d'ouvrage changer de téléphone, là, parce que tu changes de téléphone, tu as un nouveau téléphone, tous les numéros de téléphone, puis toute la patente, ça marche, mais c'est pas tout qui marche. Là. Toutes les applications que j'ai dedans, il faut que tu les recharges, là, parce que si tu les recharges pas, ils sont pas dans le nouveau téléphone. Hey, c'est long, là. Quand tu changes pour un nouveau téléphone, là, ça prend 2 jours, 3 jours avant que ça soit revenu. Bon. Il y a Alain qui dit « Bonjour, vieux motard que jamais. Vieux motard que jamais. » Oh, elle est bonne, vieux motard que jamais. Elle est pas pire, celle-là. Je sais que j'ai jamais entendu celle-là. Vieux motard, on va aller voir. Ouais, vieux motard que jamais. Oui, non, mais elle est pas pire. Moi, je pense qu'il dit ça parce que justement, l'émission a commencé un petit peu en retard. Oui, c'est ça, mais vieux motard que jamais. Non, mais vieux motard que jamais, elle est pas pire. Salut, Roi Bill. Bon, puis là, la question de Claude, c'est sur l'histoire des listes. Là. On verra ça tantôt, mon Claude. Et puis, bon, OK, allons-y avec les 2300 nouvelles qu'on a aujourd'hui. Oui, donc... on commence avec ça, Jocelyn. Oui, donc, dans ton update, il y a les inventaires de pétrole brut aux États-Unis, les inventaires de la semaine passée. On attendait... 1 million, proche d'1 500 000 barils à la baisse et on a 5 millions de barils à la baisse. Donc, plus bas qu'attendu pour les inventaires de pétrole aux États-Unis. C'est pour ça que le pétrole qui était en baisse à 10h30, pas mal, il est revenu à zéro. Et voilà. Ça a été une hausse, mais c'est pas une vraie hausse. C'est une hausse qui annule la baisse. Oui, c'est pas mal ça, je te dirais même.
Donc, la première nouvelle, INAB sur Nasdaq, qui reçoit la désignation de médicament orphelin de la FDA pour un produit qu'ils ont pour le traitement du glioblastome nouvellement diagnostiqué, donc une nouvelle patente. Donc, c'est la première thérapie qui existe, qui est génétiquement modifiée. Donc, puis ils ont une exclusivité commerciale de 7 ans. En tout cas, c'est bien, bien bizarre le mouvement du graphique parce que c'est la même nouvelle qu'on avait avant l'ouverture. OK? Oui. Puis là, ben, à l'ouverture, avant l'ouverture, c'était un petit peu en hausse. On était un peu, on va se mettre tous les deux là, dans le graphique, là, voilà, comme ça. Avant l'ouverture, il était un petit peu en hausse. À l'ouverture, ça a chuté. Puis là, ben, tranquillement, il est remonté avec son espèce de nouvelle, mais finalement, on reste toujours quand même légèrement en baisse. Oups, j'avais pas parti ma mécanique. Ah, OK. Puis là, justement, c'est pour ça que je me demandais qu'est-ce qui se passait, parce que, puis depuis quelques minutes, il est parti d'une 80 à 2 piastres et 20, puis là, il est en train de redescendre. Donc, il y a il y a une volatilité dans le titre, mais c'est pas clair, là, qui est en hausse, il est en baisse, il est revenu à zéro, puis là, il vient de flasher, comme on dit, là. C'est l'histoire du flashing. Mais anyway, regarde, il est quand même assez tranquille. Mais euh, moi je la lis, la nouvelle, puis je l'ai vu, la nouvelle, je l'ai vu dans les sites aussi, mais je t'avoue que je la comprends pas. Les histoires de médicaments orphelins, là, c'est toujours de la chenoute. Parce que c'est le problème des orphelins. C'est comme, OK, il est orphelin, mais y a-tu des parents ou il n'y en a pas? Ouais, ben, c'est des maladies rares, puis celle-là, ben, c'est nouvellement diagnostiquée. Donc, elle n'est vraiment pas connue, là. Ben, exact. Là. Donc, Il y a de l'activité dedans, là, présentement. Tu regardes, je suis dessus, là. On va le mettre en 30 secondes. Tu regardes, tu vois, il vient de faire un spike, là. Puis là, il est revenu ici, là. Fait que, bon, c'est une des rares affaires qui bouge, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui bouge. OK, c'est quoi la prochaine nouvelle? donc, la prochaine, c'est Avenger, donc AVGR sur Nasdaq, qui annonce avoir reçu une autorisation de la FDA pour le Tiger Eye ST. Donc, c'est un système de détection là, par, comment est-ce qu'ils appellent ça, les artères. Donc, ça donne la capacité aux médecins, puis les avantages de visualisation en temps réel depuis l'intérieur des artères. Pour voir si tes artères sont pas encastrées, mais encrassées. Oui, et puis pendant le traitement, ils voient en temps réel là, ce qui se passe, là. Donc, il y a plus de précision, puis ils sont plus à l'affût là, des dangers qui se présentent pendant qu'ils font le traitement, là. Bon, ben peut-être qu'il devrait vendre ça à M. Muffler. OK. Oui. Non, mais Allez écoute, voir le catalyseur. c'est un titre qui valait, avec les consolidations qu'il y a eu, là, son haut des 5 dernières années, là, il est à 300 piastres. Mhm. Le stock, il vaut 60 cents. Fait que, tu imagines-tu combien de fois qu'il a splitté, qu'il a pas splitté, mais qu'il a consolidé le stock? Puis encore là, une nouvelle qui mène nulle part. Regarde, ça n'a même pas changé la direction de la tendance baissière très, très abrupte à court terme, parce qu'il a perdu 50 depuis février, en plus. Cochonnerie, comme je dirais. Bon, puis là, ben, la fameuse histoire qui a fait remonter tous les bitcoins et les blockchains le matin, c'est Coinbase. Oui, COIN sur Nasdaq, Coinbase, qui s'est fait fixer son prix objectif de à 75$ par H.C. Wainwright.
Donc, ça a fait monter tout le secteur de la crypto. Il y avait ça, puis il y avait aussi l'histoire des banques. Là. Ça brasse là, du côté de la First Republic Bank qui veut éviter là, à tout prix là, la faillite et tout ça. Donc, mais la nouvelle qui a parti le bal, c'est vraiment celle de H.C. Wainwright qui fixe le prix objectif de coin à 75$. Ben oui. Puis, ben oui, mais regarde, attends un petit peu, on va revenir là. Mais son mouvement neutre, il est entre 55 et 75. Oui. Donc, eux autres, leur grosse prédiction, là, les Nostradamus, là, OK? Leur grosse prédiction, ça dit que ça va revenir au haut de la formation. Mais ça Donc, a fait monter mais tout le secteur. je suis certain, Michel, si tu appelles H.C. Wainwright, ils vont t'en vendre. Ah ben oui, pas cher, pas cher, on va le vendre au prix du marché, là. Mais je comprends pas pourquoi que ça a fait. Regarde, tout a rebondi. Tu vois-tu, regarde, les blockchains, là, regarde, ça a rebondi tout. Là. On était sur des supports, OK? Regarde, lui, il rebondit un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas BT, mais Bito, là, probablement. BTCC.B, regarde. Tout ce qui s'appelle blockchain. Hey, il y avait tellement besoin de nouvelles, eux autres, là, pour rebondir, là, que tout le marché a rebondi. Puis de toute façon, c'est la seule affaire qui se passe aujourd'hui. Ça fait ça, puis l'uranium. Ça fait que, donc, toutes on pourrait peut-être inventer un nouveau mot, les Nostratradus, de ce monde se sont garochés dans les blockchains, puis dans tout ce que tu vois. Regarde, tout ce qui est blockchain, il est en hausse ce matin. Mais il monte plus que le stock qui a une nouvelle dessus. Fait que, comme Riot, regarde, tu vois, Riot, fait que c'est correct, on est dans un upswing qui peut durer encore peut-être une couple de jours. OK? C'est tout ce que je vois, mais c'est bizarre parce que c'est juste celui qui avait un peu, je vais y aller, c'est OIN. Oups. Pourquoi Coin n'est pas là dans ma liste? Ah bon, OK, un peu, on corrigera ça à un moment donné. Là. Bon. C'est quoi qui se passe dans mon affaire? C-O-I-N. OK, bon. Fait que c'est celui qui a une nouvelle. On va enlever les lignes, là. C'est celui qui a une nouvelle dessus qui monte le moins. Les autres titres du secteur qui montent plus. En tout cas, on est sur un upswing de ce côté-là, puis c'est quelques-uns parmi les rares. Oups, puis il y a l'argent puis l'or qui sont en train de faire un nouveau bas pour la journée. Là, puis les orifères aussi, en même temps, du coup, comme ils disent les Français, du coup, les orifères descendent aussi. Puis je vais aller checker un petit coup d'œil sur le uranium, juste là. Un petit moment. Hop, non, pas là, pas ça, je suis pas à bonne place, là. Donc, comme ça. Non, pourquoi que. OK, j'ai un problème avec mes listes, là. J'ai un petit problème, je sais pas pourquoi, là, ça doit avoir rapport à tout le reste. Bon, on va aller dans un autre, je vais aller dans une autre place. Tiens, Ura ici. Ura. OK, bon, dans l'uranium, bon, on voit, regarde, c'est Cameco. C'est vraiment Cameco. Qui remonte vers sa ligne de tendance et qui est dans un upswing. Puis c'est bizarre parce que c'est à peu près la seule ressource qui est en hausse. C'est sa deuxième journée d'uranium. Pas sur des gros volumes, mais ça tient à ce que je disais tantôt, là. C'est que l'Europe, ils paniquent là, parce qu'ils ont de la misère du côté des ressources. Un, ils n'en produisent pas. Puis deux, ils sont dépendants de tout le monde pour en avoir. Fait que, puis là, ils sont même en train de passer des lois qui défendent d'arrêter les centrales nucléaires pour produire de l'énergie. Ça fait que, bon, on est en train de revenir à l'âge des cavernes, là.
Tout le monde voulait s'en débarrasser du nucléaire, parce que tout le monde veut en avoir. Bon, ça fait que, anyway, c'est vrai que c'est pas négatif du côté de l'uranium, mais c'est Cameco qui en profite le plus. Fait qu'il reste encore 2 piastres d'espace. 2 piastres sur 37 piastres. Fait que l'objectif maximum, c'est 39, parce que regarde, il est pas en baisse, l'uranium, il est en hausse. Mais combien il reste d'espace ici? Pas tant que ça. Une coupe de piastres sur 39 piastres. Fait que achetez-en pas trop, puis pensez pas à du trop long terme là-dessus, parce que on le voit depuis 2 ans, ça fait toujours up and down, up and down. C'est quand même 30 là, 30 à 40. Là, 30 à 40, c'est beaucoup d'argent. Mais là, on est bien plus proche du 40 qu'on est proche du 30. Ça fait que, ouais, je dirais qu'il y a encore une couple de jours à la hausse là-dessus de possible. On était rendu où dans les nouvelles? On avait fini. Bon. On avait terminé, Michel. Ouf. Il n'y en a pas de gros, hein? Il n'y en a pas tant que ça. Hein? Il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il y en a guère. Bon, on fait une petite pause, on revient. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. L'argent, l'or, les orifères sont tous en chute. Le pétrole, le gaz ne bouge pas, le pétrole ne bouge pas, puis les pétrolières ne bougent pas. Puis le dollar américain non plus ne bouge pas. Pourquoi l'or et l'argent sont en train de chuter? Ben, j'ai pas de raison attachée avec ça. Attachée à ça. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il y en a guère, comme on disait. C'est tout. Regarde, ils sont tous en baisse, mais pas le dollar américain. OK. C'est quoi la morale? On le saura peut-être à un moment donné. Pour l'instant, on ne le sait pas. Puis le marché, lui, en même temps que l'or a monté, le marché a jumpé, mais pas gros, là, un petit peu. Juste une petite bite. Une petite bibite, là. OK, qu'on vient de spiker. Il n'y a pas de raison. Tu vois, regarde le dollar, puis là, comme l'or et l'argent, puis ça, tu sais, le TSX, c'est une bourse de ressources plus forte, c'est les ressources qui sont les plus fortes là-dedans. Puis là, c'est en train de redescendre aussi. Fait que, non, il n'y a pas tant que ça d'affaires qui se passent, là. C'est bien de l'ouvrage, tu sais, là. Mettons que tu essaies de faire du swing trading ce matin, là, comme on a parlé de l'expression dernièrement, tu ronges ton frein, là, on a parlé de ça, c'est que c'est le mort, c'est le cheval qui mâche son mort dans sa bouche, là, ça s'appelle ronger son frein. Mais c'est pas mal ça qui se passe dans le marché présentement. La moindre petite affaire, déclenche des petites affaires, mais c'est toujours des petites affaires. Tu regarde, on vient d'avoir, dans les recreational, exemple, on a eu un petit rebond entre 11h30 puis midi, puis là, c'est fini, regarde, c'est en train de retomber, là. Fait que, non, ça part, là, puis ça fait des petits mouvements. Me donner un exemple, Norwegian 12,70, 12,80, là, Christy. C'est 10 cents, OK? C'est 10 cents sur 12 piastres. Puis regarde ça comme OK. Il est en train de redescendre. Bon. Fait que c'est le genre de marché qu'on a. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que ça. C'est tous des grains de poussière, là.
Dans nos day trades non plus, il n'y a rien qui se passe là, excepté un qu'on avait là ce matin qui vient de chuter. Mais des affaires qui sont belles, qui sont en belle situation, des belles formations techniques, des beaux décollages. Non, il n'y en a pas. Regardez l'or continue à chuter là, dans son couloir. Il reste encore un petit peu de place, mais pas beaucoup. Fait qu'on va rebondir dans les prochaines minutes, mais un peu. On va rebondir un peu. Ça juste peut pas aller très, très, très loin par là. La même chose dans l'argent. Regardez, on arrive pas mal sur le creux du couloir. Fait que ça va rebondir bientôt. Mais c'est pas en hausse. Mais c'est pas en décrochage non plus. Si on se met ici, un peu, de même, bon. Fait que, on revient sur notre marché, là. Regarde, ça fait plusieurs jours que j'ai fait mes carrés de sable, comme je les appelle, là. Regarde, dans la formation neutre, attends un peu, c'est parce que si je mets pas assez de données, je ne vois pas les deux, là, mais regarde, on rebondit ici aujourd'hui, là, sur Nasdaq, à l'intérieur d'une formation neutre, sur le support. Puis on est rendu plus qu'à la mi-journée. Puis regardez le volume, comment il n'est pas fort sur ce rebond-là. Puis le DOR, il n'y a rien qui se passe là. Puis le SPY, c'est une petite hausse, là. 0,4 dixième d'1% qui rebondit, juste qu'il ne peut pas décrocher. Mais il n'y a pas de boule. Mais il n'y a pas de bear non plus. Il n'y a pas de bear market, il n'y a pas de bull market. On est entre les deux, puis on patine. On patine. Moi, je ne suis pas le hockey dans l'année, là, mais juste dans les séries, je trouve ça intéressant. Hier, là, c'était hot quand même. Je trouve que le seul temps que c'est le fun de watcher le hockey, c'est dans les séries éliminatoires. Puis la game hier entre Edmonton puis LA, Los Angeles, là, c'était vraiment bon. Ouf! Écoute, ça, j'appelle ça jouer du hockey. Et crème, je te jure que ça patinait en Christy. Toast-toi, mon oncle. Ça jouait serré. Puis en fait, Los Angeles aurait pu manger une volée encore bien plus si Edmonton n'avait pas lancé sur le poteau 3-4 fois. J'en revenais pas. Je regardais ça. Hey, les gars, là, ça lançait le puck, là, puis il pognait le poteau. Au lieu de rentrer dans le but, mais il passait à côté du but, il pognait. Tu sais quand on appelle ça poteau. Mais c'était bon. C'était bon. Moi, j'ai joué au hockey dans ma vie, là, mais moi, tout le long de l'année, là, les gars qui gagnent 5 puis 10 millions par année là, pour courir après la même petite rondelle là, pendant 80 games de hockey, là, ça ne m'impressionne pas trop. Mais c'est le fun rendu d'un final. C'est les meilleurs, c'est ceux qui ont travaillé le plus fort, qui sont là, puis ça, c'est le fun. C'est le fun à wear. Qu'est-ce qu'il y a ici? Disney sous Florida Governor. Ah, je la comprends pas, là. Je sais pas, tu checkeras ça sur CNBC. Il y a une nouvelle qui dit que, bon, encore dans mon maudit téléphone. Regarde, tu vois, mon écran tactile, il marche plus. Il faut que je le reboote. Là, il faut que tu fasses ça, puis ça. Puis là, t'attends qu'il s'arrête. Ah oui. C'est long. Bon. Puis là, après ça, il faut le rebooter. Il faut que je fasse ça 2 fois par jour. Je suis écœuré en tabarnouche. Mais le problème, c'est justement ça. C'est que c'est une maudite job de changer de téléphone. Bon. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand ton téléphone brise, t'en vas au magasin, tu dis au gars, il est brisé, il t'arrive, il dit, regarde, là, il marche bien. OK, tu t'en vas chez vous, puis après ça, 2 fois par jour, il faut que tu le rebootes, là. Puis
c'est pas simple, hein, aller chez Apple. À Montréal, là, faut que tu y ailles sur la rue Sainte-Catherine, là, au gros magasin d'Apple. Là. Et faut que tu prennes un rendez-vous. Si t'as pas de rendez-vous, t'es mieux de t'accrocher, puis d'être patient. Puis là, regarde, tu lui laisses le téléphone, puis il faut que tu reviennes 2, 3, 4 heures après, mais là, t'es au centre-ville de Montréal. Tu fais quoi en attendant, là? Tu vas manger une patate frite, tu vas chercher un sandwich. Hey, en tout cas, c'est vraiment compliqué. Je pense que... Mais moi, ça fait des années que je suis à Apple avec mon téléphone, fait que j'ose pas m'en aller sur un Android. Là. Écoute, tu sais, là, tu changes de technologie, tu changes de tout, là, tu comprends plus comment ça marche. Là. Puis, en fait, je suis pas si geek que ça. Là. Tiens, tout est en train de redescendre dans les spécialisés. Là. Qu'est-ce qui se passe? Le marché fait ça aussi? Pas tant que ça. Non. C'est ça. Non, c'est des grosses capes, là. Regarde, c'est pas compliqué. On va aller voir le Q12. Regardez bien ça. On va aller voir le Q12, là. Bon. Regarde, c'est facile de voir. C'est pourquoi qui a fait monter le marché du Nasdaq ce matin. C'est Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Meta, Google plus ou moins, Intel, puis Qualcomm. Donc, c'est ce qu'on dit dans le langage commun, là, on dit en français, on dit les large caps, les grandes capitalisations. C'est ça qui fait monter le marché. Bon. Hey, c'est longtemps aujourd'hui, Jocelyn. Moi, je ne sais même plus quoi dire, tellement qu'il n'y a rien à dire. Puis il n'y a rien à montrer non plus sur le marché à court terme. Mais regarde, on va pas shorter American Airlines pour essayer de faire 20 cents dans un short au prix que ça coûte shorter. C'est l'état des marchés qui est comme ça depuis quelque temps. Là, ça bouge un petit peu de volatilité, puis après ça, flat. Oh, oui, ça tombe flat. Regarde, il y a Mullen là, que j'ai rafraîchi mes données, fait que là, j'ai repogné mes fausses cotes, mais ça, c'est pas le pré-séance depuis l'ouverture ce matin. Plusieurs fois. Regardez les chandelles qu'il y a eu ici, là, sur Mullen. Fait que, en tout cas, c'est très controversé, cette affaire-là. Puis finalement, il est en baisse de 8,6 cents qui était. Là, il est rendu à 7,8 cents. OK? Crème puff. Moi, je suis curieux de savoir, ce serait le fun, si jamais ça t'adonne, de checker, là, comme combien il doit y avoir de millions d'actions dans cette compagnie-là. Une compagnie qui produit des autos, des pièces, puis tout ce que tu voudras, là. Il y a eu plein de nouvelles dernièrement sur ce stock-là, mais regarde, ça prendrait regarde, attends un peu, je vais le mettre en 30 minutes. Je vais le mettre en 30 minutes, juste pour le fun. OK, 15 cents à 7 cents. Donc, depuis le début d'avril, il a quand même tombé de la moitié, 50 %. Depuis le début d'avril, il est en baisse de 50 %. Puis là encore, aujourd'hui, en baisse encore. Mais ça fabrique des véhicules, ça, cette compagnie-là? Oui, ça fabrique des véhicules. Puis là, ils ont fait une acquisition, je pense que c'est le mois passé. Oui. Puis là, ils ont utilisé la technologie de la compagnie dont ils ont acquis pour aller, c'était dans nos nouvelles la semaine passée, je crois, et puis leurs véhicules électriques ont gagné 60 % de plus d'autonomie avec la technologie des batteries lithium-ion de la compagnie qu'ils ont acquis le mois passé. Là. Oui, c'est vrai. Ça me revient là, maintenant que tu le dis. Oui, mais c'était ici, là. C'était le 21. Là, on est le 26, là. C'était le 21, là, probablement, là, cette nouvelle-là. Là.
Moi, c'était la semaine passée, mais je me souviens pas. Ben là, on est Je me souviens pas de la mercredi. Fait date, là, que mais ça, c'est mercredi, mardi, lundi. Ben, c'était vendredi. ouais, quelque chose comme ça, ouais. Quelque chose du genre. Mais oui, mais comment ça se fait qu'une compagnie sur la bourse de Nasdaq fabrique des véhicules, puis qui font même des acquisitions, mais qui vaut 7 cents? Ça me dépasse moi aussi, je t'avoue, Michel. moi, moi aussi, ça me dépasse, là, cette histoire-là. C'est comme une. Mais, mais tu veux-tu en savoir une bonne? Pardon? J'espère que tu es bien assis, Michel. Excuse? J'ai pas compris. J'espère que tu es bien assis. Oui, Selon vas-y. Yahoo Finance, le prix objectif établi pour un an, c'est 23 $. Après consolidation. Non, mais son objectif, 23 piastres. Oui, mais avant, il va consolider 1%. Là, tu sais. Ouais. Puis là, il va monter à 7 piastres. Après ça, il va avoir un objectif. Non, ça doit être. Non, mais regarde, imagine-toi là, pour arriver, même pour se rendre à 23, à 23 piastres, combien qu'il faudrait qu'il consolide le stock. Je la comprends pas. Je la comprends pas. On peut pas tout comprendre dans la vie, là, mais moi, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait, là. Comment ça se fait que il y a du volume, là. Bien, c'est sûr que ça intéresse beaucoup de traders, ces affaires-là de 7-8 cents, parce que ça intéresse une grande quantité de petits traders. Tu sais, des gens qui sont capables d'acheter 10 puis 20 000 actions, mais à 7 cents. Oui, 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 oui. En tout cas, whatever. On fait une autre pause. Là. Je vais essayer de trouver quelque chose à dire. Là. Puis on fait une pause, puis on va revenir pour 5-10 minutes peut-être, là, parce que là, moi, je sais plus quoi dire. On est à la veille de se raconter des histoires. Mhm. On va se mettre à parler de recettes de cuisine ou n'importe quoi d'autre. Hop, puis il y a Laure qui est en train de redescendre encore. Pourtant, on est pas mal rendu sur le bas du couloir. Fait qu'il y a quelque chose qui chicote le marché au niveau des ressources présentement. On fait une petite pause, puis on revient. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour, ben hop, on va enlever Jocelyn qui est pas, on parlera pas avec la chaise, on parlera pas avec la chaise à Jocelyn, tant qu'à faire. Puis je parlerai pas tout seul non plus, je parle avec vous. Mais moi, j'ai plus rien à dire. Il n'y a rien qui se passe. J'ai cherché pendant la pause, j'ai bu une gorgée d'eau, puis après ça, j'ai dit, OK, on va regarder. Ben, il n'y a rien, il n'y a rien, 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 il n'y a rien, rien, rien qui se passe. Sur le marché là présentement, tiens, comme ça. Tiens, regarde, oui, premièrement, il n'y a rien qui monte. Voyons, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Voyons. C'est quoi mon problème? Attends un peu. Bon, tu vois, mon ordinateur ne réagit plus. Non? Ah, il y a une fenêtre qui était cachée. Bon. Bon, tiens, regarde, tout repart par en bas, là. Bon, Nasdaq, le Dow, oups, on s'en retourne par en bas. Je vois pas qu'est-ce qui peut faire monter le marché, là. Regarde, tout est en train de replanter, là. Le Dow, le SPY, le TSX, Nasdaq,
Tout est en train de redescendre. Tous les secteurs spécialisés, c'est pareil. Les airlines, les recreational, les composantes électriques, les autos électriques ne font plus rien non plus, mais ils ne descendent pas vraiment, mais pour l'instant, ils ne font plus rien. Puis nos stocks de day trade, il n'y en a pas un qui fait quoi que ce soit. Là, c'est SOXL, les semi-conducteurs qui, là, sont à bout de souffle. Mais il n'y a pas de raison pour rien. On n'a rien dans les nouvelles, on n'a rien dans les mouvements techniques. Puis le marché, regarde, il va finir. La seule affaire qui a monté ce matin, c'était les grosses capitalisations. Donc, c'était un mouvement institutionnel, point à la ligne. Pour l'instant, tout est en train de redescendre. Fait que, regarde, on pourrait ronger notre frein, on pourrait mordre notre mort, tu sais, se tourner le mort dans la bouche comme un cheval, mais c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Moi, je ne vois rien, pas en tout. J'ai aucun commentaire. On va aller faire quelques questions. Il y en a quelques-unes. OK. La question de Claude que je n'avais pas répondu depuis au début de l'émission. Y a-t-il une façon de faire une liste de titres avec une moyenne de plus de 2 millions d'actions transigées par jour? Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire avec ça, là. Un scan, c'est la meilleure affaire. Puis, écoute, t'en as plein. Écoute, je peux faire une liste. Oui, regarde, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de moyenner. Il y a toujours moyen de moyenner. Là, ça dépend de quel marché, là. Bon, mettons qu'on va prendre. Sur Nasdaq, là, c'est-à-dire sur la bourse canadienne, un titre qui fait plus de 2 millions de moyenne par jour, là, ça sera pas long, la liste. Il va y avoir peut-être 10 stocks dedans, là, pas plus. Là. Mais ça se fait. Mais qu'est-ce que ça va donner, Claude? Qu'est-ce que ça va donner? Ça. Regarde, moi, je peux t'en faire une bien rapide, là, OK? Sur Nasdaq. Si je veux avoir, regarde, c'est volume minimum, OK? C'est marqué ici, là j'en ai, pour l'instant, j'ai un peu, j'ai combien de zéros là-dedans? J'ai 100 000. Bien, tu peux mettre dans le volume minimum, tu as juste à mettre 2 millions. Regarde, on va le faire. 2 millions, OK? 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. OK, ça c'est 2 millions. Nasdaq. Qui c'est qui a fait 2 millions au moins aujourd'hui? Bon, mais regarde, lui, il a 74 millions. Là. C'est RKN. OK? Il fait souvent ça, des gros. Ben là, c'est son plus gros volume de l'année, mais il fait souvent des cochonneries comme ça. OK? Mais, puis là, ben regarde, tu te ramasses avec des titres comme ça qui valent pas cher, qui font bien des cochonneries de même. Ouais. Tu as juste à faire un scan puis demander un volume minimum de 2 millions, puis tu vas l'avoir. Tu vas voir tous les stocks qui font plus que 2 millions aujourd'hui. Regarde, lui, là, Rambella, le PBLA, là, il fait 20 millions de volume aujourd'hui. OK, 20 millions. Ben, regarde, il a fait 47 cents, 75 cents, puis il est revenu à 47 cents. Il y a de la volatilité là-dedans. Oui, il y a de la volatilité. On voit ça. Regarde, aujourd'hui, Mara, 18 millions. Puis, comme je vous ai montré tantôt, on le voit dans les scans qu'on fait. C'est toutes des affaires comme ça qui sortent aujourd'hui. Des blockchains, des bitcoins, des affaires de même qui drivent toutes sur la même nouvelle. Mais oui, tu peux faire tout simplement un scan dans Market Vision Plus en mettant un volume de minimum 2 millions. Là, je vais l'enlever parce que je vais l'oublier. Puis après ça, je trouverai plus rien. Parce que 2 millions, c'est peut-être un petit peu trop, là. Regarde, on va enlever un zéro. On va mettre 200 000, ça va être assez. Ouais, c'est ça. Regarde, ça va donner le même résultat, là. OK?
Au lieu de 2 millions, j'ai mis 200 000. Mais oui, on peut faire une liste simplement comme ça. Acheter ce matin TFI 140 et quelque chose. OK. Industriel. Non, OK. Bon. Donc, CP, CN sont en baisse, tout le monde. Le marché est tout en baisse, anyway. Puis le TFI. Acheter ce matin TFI 140,92. Je ne comprends pas pourquoi vous avez acheté ça, là. À 140,92. Je suppose que c'est sur le bas, là. C'est ici, là. 140,68. Ouais, c'est comme c'est le creux. OK. Bon, OK. C'est spécial un peu comme stratégie, là, mais parce que le marché, regarde, le couloir, il est là. On est parti du haut, puis il y a encore de la place par en bas. C'est quoi la question dans ça? Faut-il le garder malgré sa chute? Ben, non. Non, moi, je pense que, regarde, il vaut 143,5. Vous avez payé 140,92, 140, mettons 141. Là. Puis là, vous faites 2 piastres sur 140. Non, moi, je débarquerais de ça direct là. C'est la seule chose que je pourrais dire là-dessus, France. Bonjour à vous deux. Plusieurs pays sont présentement en train de construire des centrales nucléaires. Oui, on le sait. Car ils ne produisent pas de gaz à effet. D'accord, à effet de serre. Pour produire de l'électricité. Je crois que l'uranium a de belles années devant lui. Ben, ça revient à dire ce qu'on disait tantôt. Je l'expliquais, puis c'est pas la première fois qu'on en parle. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. L'Europe n'a pas d'autre solution. C'est pas compliqué. C'est soit qu'ils baisent avec les Russes ou pas. C'est tout. Parce que la seule place qui a du gaz en Europe, c'est tout dans le coin de la Russie. Mais les Européens, les autres, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de pétrole, puis ils n'ont pas d'électricité. Ils ne produisent pas d'électricité non plus. Ils n'ont pas grand-chose comme barrage, comme toute la patente, les Européens. Fait que, donc, oui, l'Europe n'a pas d'autre choix, je pense. Puis c'est d'ailleurs le choix qu'ils ont fait. Ils n'ont pas vraiment d'autre choix que de se tourner vers le nucléaire. Il y avait l'émission Découverte dimanche qui était très, très bonne à propos de ça, là, qui parlait du nucléaire, là, puis qui ont 2 sortes de plans nucléaires, OK? T'en as qui coûtent plus cher, t'en as qui coûtent moins cher, il y en a qui... Il y en a... Faut pas penser que parce que c'est du nucléaire que ça pollue pas. Il faut que tu le construises, ton barrage. Mais là, ils ont montré... écoute, là, ils ont montré... C'était quand même assez bon, là, l'affaire du nucléaire, là. Les nouvelles centrales nucléaires, une des 2 catégories de centrales nucléaires qu'ils sont en train de faire, ça produit beaucoup de déchets nucléaires. Hey, là, ils t'ont inventé une affaire incroyable là, pour aller stocker pendant 2000 ans, à peu près, je me souviens pas c'est combien de temps, là, mais c'est bien longtemps avant que le nucléaire perde son effet. Puis là, ils ont une place en Europe là, où ils ont vraiment, là, c'est du gros rock, c'est du rock là, qui est vieux de millions d'années, là, puis c'est très stable, là, puis il n'y a pas de tremblement de terre dans ce coin-là et tout, là. Puis là, ils ont tout montré à l'émission Découverte comment ils faisaient ça. Et écoute, ben là, ça va être tout mécanisé, cette affaire-là. C'est pas du monde qui vont... C'est pas comme dans le temps. Dans le temps, ils prenaient un dolé puis ils emmenaient le bay. Non, mais c'est plus comme ça. Là, ils essayent de pas toucher à ça, mais ça fait rien. C'est de la mécanique. Il faut quand même que le monde travaille dessus, là, OK? Fait que quand la machine a brise, là, ben là, ça te prend un soute anti-nucléaire, anti-radiation, là, pour aller faire des réparations. Fait que c'est pas si simple que ça, mais c'est
quand même fou raide, là. Ils descendent ça là, profondément dans la terre, ils creusent des galeries, puis là, ils prennent des enveloppes en cuivre ou en je sais plus trop quoi, là. Puis là, ils prennent le déchet nucléaire, ils commencent par y mettre une enveloppe, après ça, ils le mettent dans le ciment, puis après ça, ils le mettent dans un trou, puis après ça, ils le recouvrent de ciment, puis là, ça va rester là, jusqu'à les petits-enfants de vos petits-enfants, puis de vos petits-enfants, ça va rester là pendant toujours. Faut pas qu'il arrive rien. Bien, fait qu'à un moment donné, tu finis par ramasser un maudit paquet, là. Fait que faut quand même pas, c'est vrai que c'est plus vert, mais ça reste pareil dangereux. Imagine-toi les millions de tonnes de déchets nucléaires qui vont être enfouis quelque part. C'est pour ça qu'ils avaient arrêté de faire ça. C'était trop dangereux. Là, ils le font parce qu'ils n'ont plus le choix. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils vont le faire. Mais oui, je pense pas que le nucléaire va se mettre à planter demain matin parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Petite question à toi ou à Jocelyn. Comment vous voyez ça, les poursuites qu'il y a présentement envers Plug? Faut-il craindre pour une chute brutale de l'action? Je ne suis pas au courant de ça. Il n'y a pas de poursuite contre Plug. Une poursuite contre Plug? Non, il n'y en a pas. J'ai rien vu là qui. C'est Guillaume qui dit comment vous voyez ça, les poursuites qu'il y a présentement envers Plug. Première fois que j'entends dire ça. J'ai fouillé les nouvelles jusqu'à. Ça fait 20 minutes à peu près que je fouille les nouvelles jusqu'à l'année passée. Là, puis il n'y a pas de poursuite contre Plug. Premièrement, Plug, la baisse qu'on a sur Plug, c'est occasionné parce qu'il ne rencontre pas les objectifs de production. Et puis, il ne rencontre pas les objectifs financiers non plus. Puis ça, c'est de trimestre en trimestre. C'est ce que j'ai vu sur Plug en ce qui concerne dans la dernière année. Là. En tout cas, si on ne le trouve pas, peut-être que vous pouvez peut-être nous aiguiller, Guillaume, parce que moi, j'ai rien vu. Jocelyn n'a rien vu non plus. On y reviendra. Oui, parce que j'ai fouillé plusieurs sites, puis j'ai rien trouvé là, concernant une poursuite. Donc, Guillaume, je vous remercierais bien si vous envoyez le lien. Je vais vérifier ça. OK. Mais bonne Danny, il dit quelqu'un qui n'est pas bon avec la techno, on appelle ça un technouille. Oui, un technouille. J'avais entendu celle-là. À surveiller, Lucide s'est réveillé ce matin. Un instant. On va aller voir ça. Lucide, un peu ici. Bon, on va aller là. Il est là. Bon, LCD, il est là. Tiens, on va le monter en haut, juste après Tesla. Tiens. OK. Bon. Oups. Comme ça. Bon. Lucide s'est réveillé ce matin. Bon, il n'y a pas un gros réveil, là. C'est pas la belle au bois dormant qui a rencontré son prince charmant, là. Il s'est réveillé, oui. Puis là, il s'est calmé. Ça a été à 10h30, il y a eu un spike, là, 6,70, 7,80. Ça a été un beau pourcentage. C'était un beau day trade, mais regarde, techniquement parlant, là, c'était du mouvement à très, très, très court terme, là, cette affaire-là. Il a fait des mouvements comme ça avant aujourd'hui, là. Mais est-ce que c'est mieux que ce mouvement-là? Est-ce que c'est mieux que ce mouvement-là? Non, pas sûr. C'est du beau mouvement de day trading à très court terme, mais pas plus que ça, là. Ben là, Claude, je ne sais pas ce que vous cherchez, là, vos questions de logiciel le matin. Y a-t-il une façon de trouver les titres les plus volatiles quotidiens en termes de pourcent? Ben, oui. Yann, tu peux le voir 100 fois par jour, si tu veux.
c'est là. C'est le même qu'on fait, nous autres. C'est comme ça qu'on les trouve, les titres. Là. Regarde, en pourcentage. Là. Regarde, si je veux voir, là, aujourd'hui, là, par exemple, regarde, depuis que les titres, là, depuis l'ouverture, mettons, OK, qui c'est qui a bougé le plus en pourcentage? Tu peux avoir juste les gagnants, juste ceux qui montent, juste ceux qui descendent, ou qui montent ou qui descendent. N'importe quel. OK? Donc, regarde, en pourcent. Bien, mettons, je peux choisir le marché que je veux, Nasdaq. Mais là, oui, regarde, dans le scanner, vous avez des cours gratuits là, sur notre site internet de décisionplus.com. Les premières vidéos de la formation, vous n'avez pas besoin de les payer, ceux-là sont fournis, sont gratis pour tout le monde. Les autres cours après, ça font partie de la formation globale. Mais là, on dirait que vous voulez que je vous donne un cours de logiciel le matin. Non, mais allez sur décisionplus.com, allez voir dans formation, là. Regarde, c'est pas compliqué, là. Regarde, allez sur décisionplus.com, allez voir dans formation les premières vidéos. Vous allez voir dans Market Vision Plus, on va parler du scanner à un moment donné, puis je vais vous montrer, puis je vous montre là-dedans les différentes affaires pour faire du scanner. Mais on ne peut pas faire des affaires de même pendant l'émission, c'est bien trop long. Tu sais, non, faut que vous fassiez un petit peu vos classes, un peu vous-même. Là. Mais oui, c'est comme ça qu'on trouve, nous autres, avant même l'ouverture. Vous pouvez voir qu'est-ce qui va bouger même en pourcentage avant l'ouverture, en pré-séance, puis à l'ouverture, puis après l'ouverture. Vous pouvez voir ce qui monte le plus, ce qui descend le plus, en pourcentage ou en argent, et puis ça. Vous pouvez tout voir ça. Bon, vous devez être nouveau, je suppose, à analyser Tesla. Bon, Tesla fait un petit rebond, comme le marché. Même chose que les large cap qu'on a sur Tesla aujourd'hui. Regarde, je m'en vais sur Tesla. Un peu. Non, je pense. Ouais, il rebondissait il y a quelques minutes, c'est ça. Mais à part de ça, regarde, Tesla, regarde, il est en tendance baissière. Il n'est même pas rendu encore au bas de son couloir. Fait que pour l'instant, moi, je vois Tesla continuer à la baisse encore pendant quelques jours. Hier, à Zone Économie, on disait que la Republic Bank avait perdu beaucoup d'argent et fragilisé. Oui, bien, Jocelyn en parlait aussi tantôt. Ce qui donne des frissons au marché américain. Ouais, d'accord. Mais c'est pas juste la Republic Bank, c'est les banques en général. Il semble que le taux directeur de la Fed n'a pas d'autre choix encore d'augmenter selon les analystes. Ouais, mais tout le monde disait le contraire. Il n'y a pas tant de jours que ça, là. OK? Le marché avait rebondi, justement, le marché avait rebondi parce qu'il disait que la Fed était pour arrêter d'augmenter les taux, puis que c'était pour se stabiliser, puis tout ça. Mais on sait que c'est pas vrai, là. Puis l'inflation n'est pas encore sous contrôle. Il continue à parler de... Mais personne ne sait vraiment où c'est que ça s'en va, là. Oh, récession, inflation, taux d'intérêt... non, le marché, c'est une vraie soupe minestrone, là, OK? Ça goûte tout ensemble, mais tu sais pas qu'est-ce qui goûte quoi exactement, OK? Parce qu'il y a bien des affaires là-dedans. Fait que, donc, c'est à peu près ça, le marché. On ne sait pas. Il n'y a personne qui sait où on s'en va. Puis c'est pour ça que le marché, d'ailleurs, il est dans cette situation-là. Parce que c'est vraiment poche, là. Regarde. OK? Regardez, le marché, il ne bouge pas, là. Puis toute l'histoire qu'on a vue ici, là, dans le rebond, là, c'était sur le principe que, ouais, la Fed ne peut plus augmenter les taux encore. Le marché, il s'est trouvé une raison de remonter, là. Un peu, je vais enlever des lignes, là. Bon. Le marché est remonté là. Ça fait que, puis c'est comme ça, c'est ça qui a créé le rebond des dernières semaines, mais écoute, c'est deux fois un cycle qu'il y a eu là-dedans. Là. Il y a eu un cycle à la hausse en janvier, puis un en mars. Mais là, il ne se passe plus rien. Là. Ça fait un mois et demi que le marché s'en va de côté et qu'il n'y a plus rien.
Michel D, il dit, dis à Paul et Claude de se payer Décision Plus et ils auront tout. Ben, ouais, pas Décision Plus, mais Market Vision Plus. Bon, Michel, mes 2 questions sont pour une moyenne à long terme. Ben ouais, il n'y a pas de logiciel qui existe qui fait des prédictions, pas des prédictions, mais qui peut te permettre d'annoncer, de voir le marché à long terme. Écoute, le Journal de Montréal, c'est suffisant. Tu sais, genre, pour le long terme, c'est impossible de prédire le long terme. OK? C'est impossible. Si vous avez acheté dans le marché en fin 2020, en fin 2021, OK? Regardez là, ici, là. Mais non, mais vous n'êtes pas à la bonne adresse, là. Le long terme, là, pognez-vous un broker. Appelez un broker que vous allez payer la peau des dents, comme on dit, là. Mais un broker, mais le long terme, là, le long terme, c'est que tu achètes n'importe quoi, puis regarde, à long terme, ben, achetez-vous du CP, du CN, des compagnies de transport, achetez-vous du Apple, du Google, achetez-vous des grosses capes, puis mettez ça dans le portefeuille, puis après ça, allez jouer au golf, là. Le long terme, ça s'analyse pas le long terme. C'est impossible. Ça fait 35 ans que je fais ça, moi, de la bourse, OK? Puis le long terme, ça ne s'analyse pas. Tu achètes puis tu gardes. On appelle ça buy and hold. Je ne peux rien faire pour ça, moi. Okay? Puis ça nous donne rien. Ça vous donne rien de nous écouter tous les jours ou de nous écouter une fois par semaine si vous êtes à long terme. Parce que vous ne ferez rien. À long terme, ça le dit, long terme. Donc, nous, on est dans le court terme. Pas une partie de la clientèle est en day trade, parce qu'il y a certaines journées, c'est pas si extraordinaire de ce temps-là, mais il y a certaines journées quand même que le marché bouge. Mais à moyen terme, c'est sur quelques mois, voire un an, OK, minimum. Puis à long terme, on parle de plusieurs années. Ben là, regarde, sur plusieurs années, vous achetez des grosses capitalisations, puis vous mettez ça là, puis ça vient de s'éteindre. Excepté que, bon, vous pouvez avoir une partie de portefeuille, même si la majorité de votre portefeuille va être là longtemps, va être là à long terme, vous pourriez avoir une partie de votre portefeuille qui serait à court terme. OK? Donc, le long terme, c'est très fondamental, qu'on pourrait dire. C'est très fondamental. Je dis, bon, ben regarde, Apple, ça ne peut pas mourir, puis Microsoft, ça ne peut pas mourir, puis Canadien Pacifique, ça ne peut pas mourir, puis en plus, c'est des affaires qui vont payer des dividendes. Ça, c'est le long terme. Mais en théorie, on ne peut pas vous aider vraiment dans le long terme. Bon, ben, moi, c'est assez, là. Je suis tanné, là, je suis fatigué, là, puis j'ai le droit à faire, ça n'a pas de bon sens. Ça fait que dans ce marché bordélique qui est plate, qui descend, puis qui va continuer à descendre encore pendant probablement l'après-midi, je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir été avec nous autres. Jocelyn va être avec vous à 14h. Merci d'avoir été là.